Quel profil pour nos stars? Artistes, musiciens, danseurs, peintres, sculpteurs, avec Actu Beneworld, allons à leur découverte. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous pour ce nouvel épisode de votre chronique à la découverte. Bonjour Bakary, présentez-vous et parlez-nous de votre cursus scolaire. Je m'appelle Bakary Diakité, plus connu sous le nom de l'art dans le sang. Je suis architecte de diplômé en BEP en dessin bâtiment. Je suis artiste peintre de toile et de dessin sur verre, appelé sous verre ici au Sénégal. J'ai été aussi médaillé d'excellence aux Jeux Olympiques à Metz en 2023 dans la catégorie de création d'affiches. Et je suis infographe, photographe et réparateur de téléphone aussi. Donc j'ai fait aussi de la musique parce que j'ai eu à intégrer l'école de musique où j'ai appris les notes de musique. Je joue à la guitare et au piano aussi. Qu'est-ce que Bakary fait actuellement dans la vie? Bakary, actuellement, je fais de la peinture comme métier parce qu'après l'obtention de mon BEP en dessin bâtiment depuis 2009, j'ai pas pu exercer ce métier d'architecte ou de dessinateur. Et là, je suis directement sur la peinture. Et aussi, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Salimar Business Service où je pratique là-bas la réparation de téléphones quotidiennement et aussi de faire des activités comme des œuvres d'art. J'arrive aussi à donner des ateliers de formation en peinture et de dessin sur verre aussi dans beaucoup d'instituts comme l'Institut turc qui se trouve ici à Dakar, au Sénégal. Et il m'arrive aussi à avoir des petites activités d'événements où je fais des dessins en live. Je fais aussi quelquefois des panels, des formations avec des personnes en situation de handicap. Et voilà. La musique et vous, c'est une passion ou une contrainte? Moi, je suis vraiment passionné de tout ce qui est l'art, la beauté, la création, tout ce que l'esprit de l'homme, tout ce que la capacité de l'être humain peut faire, je le fais. Et j'ai pas de limite parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis attesté de beaucoup de choses que je ne pratique même pas des fois. Et je suis même aussi réalisateur parce que j'ai fait une formation en réalisation de films où j'ai même sorti un court-métrage qui s'appelle Kharfa, le marabout sourd-muet qui n'entend que la voix des esprits. C'est un film qui a été même projeté dans les plus grandes salles de cinéma ici au Sénégal qui s'appelle Cinéma Pathé et Alhamdoulilah. Donc c'est tous des trucs que j'ai appris, que je maîtrise vraiment. Je vais pas juste apprendre pour apprendre quelque chose, mais je vais apprendre pour maîtriser. Comment exercez-vous la musique? Moi, j'exerce la musique, je dirais, j'ai fait trois ans dans une école de musique où j'ai appris à pratiquer la musique. Je suis sorti diplômé de cette école-là. Mais au début, je dirais que je le faisais par amour. C'est quelque chose que j'adorais parce que je suis autodidacte. Même dans la peinture que je fais, je suis autodidacte. Je ne l'ai jamais appris à l'école des arts ou quelque part d'autre. La musique aussi, c'était pareil parce que j'avais une guitare qu'un ami m'avait donnée et j'exerçais, je regardais des tutos sur les réseaux et pour pouvoir jouer des notes, etc. Et là, je me suis dit pourquoi pas aller dans les écoles pour pouvoir avoir une autre connaissance de la musique et tout ça. Et maintenant, là, je dirais que je ne le pratique pas carrément. J'ai ma guitare, des fois, il m'arrive de jouer des notes pour des gens, pour des amis. Et voilà, quoi, c'est ça. Puisque vous êtes pianiste et guitariste, vous jouez dans les cabarets et vous accompagnez les artistes aussi sur les scènes. Voilà, parce que je suis pas dans un groupe, je ne joue pas aussi dans les cabarets et tout ça. Mais beaucoup de gens me demandent de venir jouer avec eux, mais c'est le temps qui ne me le permet pas. Vu aussi mon handicap, c'est compliqué. Il y a les scènes qui ne sont pas du tout accessibles souvent. Et là, c'est compliqué. Donc c'est pourquoi je me suis concentré sur la peinture et les petites formations et tout ça. Ce que vous gagnez dans ce métier d'artiste vous permet-il de vous nourrir et de satisfaire vos besoins? Moi, ce que je gagne, je dirais, c'est dans la peinture et dans mon petite entreprise que j'ai. En tant que personne en situation de handicap, c'est extrêmement difficile de s'en sortir dans un pays où, je dirais particulièrement en Afrique, c'est compliqué. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, j'arrive à m'en sortir un tout petit peu, même si tout n'est pas. Voilà, quoi. L'homme ne peut pas être satisfait à 100%. Mais Dieu merci, il m'arrive de vivre de ce que je fais, vraiment. Je dirais pas que je vis de la musique, non. Mais je vis de l'art dans sa globalité, comme la peinture, des petits bricolages, des créations, les récupérations, tout ce qui est art, moi je suis là-dedans. Vous êtes formé en dessin bâtiment, vous dites. Arrivez-vous à exercer encore ce métier? Sinon, pourquoi? Et si oui, comment êtes-vous arrivé à vous positionner?
Je suis formé en dessin bâtiment et vraiment c'était 3 ans de galère de formation et c'était extrêmement difficile. Je me suis débrouillé pour pouvoir sortir, pour avoir eu mon BEP en dessin bâtiment, c'était en 2009. Là, après l'obtention de mon BEP, j'ai pas pu continuer parce que je voulais aller plus loin. Mais malheureusement, les moyens n'y étaient pas et c'était difficile, j'avais pas d'accompagnement et parce que c'était une école qui était payante. Là, voilà, je pouvais plus accéder à d'autres niveaux. Là, je me suis arrêté à ça et je voulais vraiment avoir l'opportunité de faire. J'ai eu à faire une seule stage dans une entreprise ici qui s'appelle la direction de la construction où j'ai fait 3 mois là-bas, je pense. Et là, après, j'ai pas pu continuer. Voilà, donc il m'arrivait aussi de déposer des CV pour un entretien d'embauche, mais les gens, vu mon handicap, je voyais beaucoup de gens me rejeter pour ça. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. Et voilà, c'est quelque chose qui est très très difficile dans le monde où nous sommes. Les gens voient ton handicap, alors ils ne se permettent pas de voir ce que tu as dans la tête, de pouvoir voir l'homme en tant que l'homme, mais pas dans son physique, quoi. Handicapé 8 mois après votre naissance à cause de la poliomyélite, parlez-nous un peu de votre mésaventure dans votre situation de handicap. Je suis handicapé depuis l'âge de 8 mois à ma naissance dû à une maladie qui s'appelle le poliomyélite. Donc c'est une maladie qui est fréquente en Afrique, voilà, dû à un manque de vaccination, voilà. Donc moi je suis handicapé de mes membres inférieurs, je porte maintenant 2 appareils orthopédiques qui me permettent de marcher et je marche avec aussi 2 béquilles. Voilà, donc c'est ça. C'est pas facile de vivre avec un handicap parce que l'accessibilité déjà dans un pays où on est, c'est extrêmement difficile. Mais là, les choses commencent à changer un tout petit peu parce que avoir un handicapé qui a un fauteuil roulant ou qui a 2 béquilles ou un non-voyant qui voit des obstacles tous les jours dans un pays, alors là, c'est vraiment difficile. Mais bon, c'est notre combat de tous les jours, de donner une vie meilleure à des personnes en situation de handicap, par exemple, de les permettre aussi de s'épanouir, surtout de faire des images, d'être leur porteur de voix, de montrer aussi à ces parents qui gardent leurs enfants handicapés dans les maisons, de les sortir pour pouvoir voir le monde en face. Parce qu'avoir un handicap, c'est pas une honte, c'est ce que je dis tout le temps. Quel âge avez-vous actuellement? Je suis né au mois de janvier. Je pense que là, j'ai 38, bientôt 39, Inch'Allah. Est-ce que Boukari est toujours un cœur à prendre? Ouais, je suis marié, j'ai une très très belle femme et que j'aime beaucoup, que j'adore et un petit garçon aussi adorable, voilà, qui sont mes raisons de vivre. Quel est votre projet futur? L'homme ne sait pas ce qui sera fait demain, mais mon futur, moi, je me vois être un très, très grand artiste reconnu mondialement qui va faire des tours partout dans le monde et donner des panels sensibilisés sur le handicap, le savoir-faire des personnes handicapées, faire montrer mon travail, mon parcours là où je suis passé. Et vraiment, c'est pas facile du tout. Et pour forcer à d'autres personnes de faire comme moi et faire comme tant d'autres personnes qui sont ici au Sénégal comme Khady Pouy, qui est une chanteuse et qui m'a permis aussi d'avoir cette interview. Je la remercie beaucoup. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui laissent tomber, qui croisent les bras et voilà, nous pouvons être une vitrine pour eux, référence voilà, pour ces personnes-là. J'aimerais aussi faire booster mon entreprise que je viens tout récemment de créer qui s'appelle Salima Business Service, qui sera une entreprise qui va recruter des personnes handicapées entre guillemets et aussi les personnes valides, toute personne ayant besoin de formation, de travail et que je puisse les recruter, faire que ça soit aussi une galerie d'art, de formation pour des futures générations à venir, mes petits frères, mes sœurs et tout ça. Vraiment, c'est ce que j'aimerais faire et être quelqu'un aussi qui sera un leader, car je suis déjà un leader, je suis un patriote reconnu aussi. Avez-vous un mot à l'endroit de ceux qui pensent que les handicapés n'ont pas leur place dans les administrations? Ouais, moi je dis, je vais commencer d'abord par dire à mes frères en situation de handicap et de toute personne en situation de handicap de foncer, d'aller, de montrer leur savoir-faire. Parce que comme le dit au Sénégal, yàlla du tëj buntu tëj fenêtre wàcce rideau, qui veut dire Dieu ne ferme pas toutes les portes pour un être humain. Il suffit juste de creuser, de voir
ta capacité de faire et de pouvoir exploiter ça. Donc c'est tout ce que je vous demande, et de croire en vous et de ne pas baisser les bras. Donc par rapport à tous ces gens-là qui pensent qu'une personne en situation de handicap n'a pas sa place dans les administrations, ils se trompent fortement. Même si c'est une réalité qui est ici en Afrique, c'est quelque chose qui existe vraiment, parce que j'en parle en connaissance de cause, j'en sais quelque chose. Après l'obtention d'un diplôme et puis voilà, ne pas pouvoir intégrer l'administration, c'est frustrant, c'est extrêmement difficile. Et moi, je dis que cette pensée-là, on doit le bannir. Une personne en situation de handicap, sa place, moi je pense que c'est dans les administrations, parce que ce sont des travails qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Il y a là où on peut les mettre, il y a beaucoup d'endroits où on peut les mettre. Voilà, donc c'est eux qui méritent ces travails-là, vraiment, dans les fonctions publiques, qu'ils puissent être recrutés. Vraiment, c'est tout ce que je demande à l'endroit de tous ces gens qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans les administrations et qu'ils se trompent vraiment. Merci Bakary. Merci beaucoup. Amis internautes, ce sera tout pour ce nouveau rendez-vous. À la découverte d'aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est désormais sur la web radio TV Actu Bénéworld. Actu Bénéworld, c'est aussi le décryptage des faits politiques, de société, de l'environnement et du sport. S'abonner à Actu Bénéworld, c'est avoir également une lumière sur la vie et les œuvres des artistes de toutes catégories. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne WhatsApp et YouTube. Tapez Actu Bénéworld pour nous retrouver. Actu Bénéworld, la chaîne au service du peuple.